Donc une bonne rentrée académique 2022-2023. Vous aurez les échos de cette rentrée scolaire dans les autres régions du Niger, en partie magazine de ce journal. Changement de registre. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de l'habitat. À cette occasion, le ministre de l'Urbanisme et du Logement a livré un message dans lequel il rappelle le droit fondamental de tous à un logement décent. Résumé Aminata Garba et Issa Kaissa. Cette journée mondiale de l'habitat est célébrée sous l'égide des Nations Unies depuis 1985. Elle a pour objectif d'évaluer la situation des établissements humains, mais aussi de réfléchir sur l'état de nos villes en pleine croissance et à l'urbanisation rapide et irréversible à l'échelle planétaire. Elle est enfin l'occasion particulière sur les problèmes d'accès aux établissements humains et aux services sociaux de base, notamment pour les couches de population à faible et moyen revenu. La Journée mondiale de l'habitat 2022 est célébrée sous le thème « Attention à l'écart, ne laissez personne ni aucun endroit de côté », mettant en exergue les problèmes de l'inégalité croissante et des défis dans les villes et les établissements humains. Pour les pays africains en général et le Niger en particulier, le choix du thème n'est pas un fait du hasard, parce qu'il a une signification eu égard à l'importance des conséquences des phénomènes d'inégalité et de pauvreté urbaine sur la gestion des villes. Comme la pauvreté, l'inégalité urbaine a des manifestations économiques, sociales et spatiales. La production inégale et la consommation d'espaces urbains dans les villes entraînent une concentration désavantageuse importante dans certains endroits plutôt que d'autres. Les bidonvilles et les établissements informels sont aujourd'hui une réalité avec laquelle il faut compter. Ils constituent sans nul doute le problème principal de l'habitat dans le monde, alors que l'accès à un logement décent est fondamental. Au Niger, à travers le ministère en charge du logement, les pouvoirs publics ont toujours eu à l'esprit l'immensité de la tâche pour asseoir des politiques durables de l'habitat afin de parvenir à améliorer et garantir un cadre de vie minimal décent aux populations. En matière d'urbanisme, l'élaboration et l'adoption en septembre 2004 d'une stratégie nationale de développement urbain. Stratégie bâtie autour d'un certain nombre d'axes importants, dont entre autres la gouvernance locale et la gestion urbaine, puis le développement économique local, dont la mise en œuvre des actions devait permettre une amélioration substantielle des conditions de vie de nos populations urbaines. La création de la caisse de dépôt et consignation avec un volet financement du logement social. La réactivation du projet réhabilitation des villages urbains de Gamkale et Saga et des dossiers d'autres opérations d'amélioration de l'habitat. Un programme de construction de 5000 logements sociaux, dont une phase pilote de 200 unités actuellement en cours d'exécution à Niamey. Le ministre de l'Urbanisme et du Logement a saisi l'occasion pour rappeler que d'importants investissements doivent être réalisés dans nos villes, notamment dans le cadre de l'accès de tous à des logements abordables et aux autres services essentiels. Maïzoum Lawal a lancé un appel aux opérateurs économiques intervenant dans le secteur ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour un accompagnement de la mise en œuvre des actions en vue d'une amélioration tangible des conditions de vie des concitoyens et de parvenir à des villes saines et résilientes. Activités politiques dans ce journal avec la présentation du bilan des activités menées, les perspectives et le renouvellement du bureau du Conseil fédéral du PNDS Tareya au titre de la région de Tawa. Activité qui a eu lieu samedi dernier à Bouza. Absatou Aboubakar, Mohamed Agoumo. Après avoir pris un bain de foule, le cortège s'ébranla vers Bouza, localité devant abriter le Conseil fédéral électif au titre de la région de Tawa. Un grand meeting a été organisé à cet effet. Les forces de l'ordre avaient du mal à contenir le public, tellement la mobilisation était exceptionnelle. Après la Fatia,
l'hymne du parti et un chant présenté par les jeunes filles de Bouza, l'honneur revient à Elhaj Oman Yasmana, coordonnateur départemental de Bouza, de prendre la parole pour souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement de Bouza pour être témoins de cet événement historique. Autre intervention, c'est celle du président du bureau exécutif fédéral, professeur Katambe, de prendre la parole pour exprimer toute sa satisfaction aux populations de Bouza pour leur forte mobilisation. Aussi, il a tenu à remercier toutes les militantes et tous les militants du département de Bouza et ceux des autres départements de la région pour le suffrage accordé au Parti Rose lors des élections passées et les a invités à redoubler d'efforts pour hisser encore plus le PNDS sur l'échiquier politique national. Peu après, les délégués venus des différentes contrées de la région se sont retrouvés pour le renouvellement du bureau. Étaient présents à ce conseil fédéral électif les honorables députés nationaux, les ministres au titre de la région du Tawa, les membres du comité central et ceux du comité exécutif national. Le président du bureau exécutif fédéral a dans son mot introductif situé l'objectif visé à travers cette rencontre avant de dire merci. Merci à toutes les militantes et à tous les militants du PNDS pour la confiance placée en eux durant le mandat qui vient de s'achever. Dès notre installation en février 2018, le bureau s'est résolument engagé à préparer le congrès de renouvellement du comité exécutif national et à mettre en place les structures déconcentrées de notre parti ainsi que les organisations de masse, l'OFT et l'OJT, dans les délais impartis, dans la fraternité, la camaraderie et la cohésion. Avec l'engagement et la détermination dont nous avons toujours fait montre, toutes les énergies avaient été mobilisées en vue d'assurer les victoires éclatantes que notre parti a engrangées aux élections municipales, régionales, législatives et présidentielles. Prononçant son allocution, le coordonnateur régional du PNDS, Tareya Omoud Mahamadou, a salué les efforts consentis par l'ensemble des militants du Parti Rose, efforts ayant élevé au plus haut degré le PNDS Tareya. Le PNDS dans la région de Tawa est devenu un parti hégémonique. Il contrôle la quasi-totalité des communes. Nous le devons aux efforts du bureau exécutif fédéral, des coordinations départementales, des coordinations des sections et bien entendu à notre base. Le combat que nous avons mené n'est pas terminé. Nous avons le devoir d'accompagner son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, et son gouvernement dans l'accomplissement des lourdes responsabilités que nous leur avons confiées. Mention spéciale a été adressée par le coordonnateur régional aux forces de défense et de sécurité sur tous les fronts, veillant à la sécurité des personnes et de leurs biens. Une fatia a été prononcée également pour le repos éternel des âmes des vaillants soldats tombés armes à la main, aux militantes et militants du parti qui nous ont dévancés et à souhaiter prompt rétablissement aux malades. Après vérification des mandats des différents délégués, le secrétaire général du bureau sortant, Bila Mohamed, a présenté le rapport d'activité du bureau dont le mandat vient de prendre fin. Un bilan positif à la grande satisfaction de tous. Et comme le dit un adage bien connu de tous, on ne change pas une équipe qui gagne. Un nouveau bureau a été mis en place avec comme président professeur Issouf Katambe, reconduit pour un nouveau mandat. L'homme soutenu par toutes les sessions, les structures de masse du Parti Rose pour le travail abattu lors des élections qui ont donné la victoire au PNDS Tareya. La mobilisation est très bonne et j'espère et nous allons travailler pour qu'il en soit ainsi pendant les 4 années à venir. Et si nous avons une telle mobilisation, il n'y a pas de raison à ce que nos résultats ne s'améliorent pas. Donc notre combat sera donc un combat d'amélioration des résultats. Les assises du Conseil fédéral électif de Bouza ont été sanctionnées par une motion de remerciement adressée à la coordination départementale de Bouza pour l'organisation réussie du Conseil. Politique toujours avec un meeting d'adhésion ce matin à Zender. Il s'agit des militants de la cellule de base d'une autre formation politique qui ont décidé de rejoindre le PNDS Tareya dans la commune de Ouacha. Aritroza Abdurrahman Mazou.
Plusieurs militants de cellules de base d'un parti de la commune de Ouacha a adhéré au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. À leur arrivée, ces militants étaient accueillis chaleureusement dans la joie et l'allégresse par les militants du Parti Rose. C'est suite aux actions nobles et salutaires menées par votre parti au profit de tout dans la commune de Ouacha en particulier et dans le pays en général. Nous tenons à déclarer notre adhésion au parti PNDS Taraya. Notre approche permettra à développer notre commune et qu'elle soit parmi les meilleures communes du Niger. Nous remercions son Excellence le ministre El Hadji Lawali Chabou d'avoir initié le regroupement des partis politiques résidant dans la commune pour développer notre commune et qu'elle soit parmi les meilleures communes du Niger. Pour sa part, le président de la section du PNDS Taraya de Ouacha, Amadou Abou, a encouragé et remercié en ce terme les nouveaux venus. Moi, en tant que président de la section, c'est une fierté, j'ai une émotion vraiment de leur arrivée et Inch'Allah, nous allons travailler ensemble pour faire avancer vraiment le parti de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Bazoum, le PNDS Taraya, Inch'Allah. En prenant à son tour la parole, le secrétaire général adjoint de la coordination PNDS Taraya de Magaria, Abou Maman, dit Pelé, s'est dit réjoui et heureux de cette adhésion combien importante et considérable. Il a rendu un hommage à la section de Ouacha pour les multiples efforts qu'elle ne cesse d'apporter pour le rayonnement du Parti Rose. L'actualité à l'international reste dominée par le second coup d'État militaire intervenu samedi dernier. Après 2 jours d'agitation et d'incertitude, les militaires ont évité une issue tragique avec la démission du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui pose tout de même un certain nombre de conditions. Suivez plutôt. Elle aurait été tournée dimanche, 2 jours après sa démission forcée. Dans cette vidéo, le lieutenant-colonel Damiba revient pour la toute première fois sur les raisons qui, selon lui, ont poussé les militaires, son propre camp, à l'évincer. L'objectif affiché était clair, interrompre la transition. Arrivé au pouvoir en janvier dernier, l'ancien chef de la junte n'aura pas tenu 10 mois à la tête du Burkina Faso. Son tort, selon les putschistes, une gestion calamiteuse de la situation sécuritaire, avec ses attaques meurtrières et à répétition attribuées à des djihadistes. Paul-Henri Sandaogo Damiba a souhaité bonne chance aux nouveaux maîtres du pays. Il les appelle à agir dans l'intérêt de la population burkinabé et non dans le sien. Je les invite à travailler, surtout à unir, plutôt qu'à disperser. Je les invite à rester patriotes et intègres. Je les invite à porter haut les valeurs du MPSR et à porter leurs responsabilités comme un sacerdoce. Démis de ses fonctions vendredi, le lieutenant-colonel Damiba souhaitait éviter un bain de sang. Il a, selon ses souhaits, été exfiltré à Lomé. Une information confirmée ce lundi par les plus hautes autorités togolaises. Au Brésil, duel entre le président sortant Jair Bolsonaro et l'ancien président de gauche Lula da Silva. En effet, après le scrutin, contrairement aux estimations des sondages, Lula ne passe pas au premier tour. Il doit donc attendre le deuxième tour prévu se dérouler le 30 octobre prochain. Dans les rues de Sao Paulo, ces supporters de Lula laissent éclater leur joie. Leur candidat est bien en tête du premier tour avec un score autour de 48% des voix. Mais l'ex-président de gauche va donc devoir passer par un second tour, ce qu'il espérait éviter. Et surtout, l'actuel chef de l'État, Jair Bolsonaro, n'est pas si loin, 5 points derrière. Les sondages donnaient pourtant un écart qui allait parfois jusqu'à 14 points. Qu'importe, Lula se dit persuadé qu'il l'emportera. J'ai toujours cru que nous allions gagner ces élections. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous allons gagner ces élections. C'est juste un délai supplémentaire pour nous.
Le report des voix, notamment celle du candidat de centre-gauche, Ciro Gomes, semble favorable à Lula. Mais dans le camp de Jair Bolsonaro, l'espoir reste total. Le score bien plus élevé que prévu du président brésilien a galvanisé ses supporters. Le président brésilien y croit plus que jamais et n'a pas manqué de tacler les instituts de sondage. Nous avons vaincu les mensonges des sondages. Nous allons de l'avant. Tout est remis à égalité maintenant. Nous allons encore mieux montrer ce que l'on peut faire pour le peuple brésilien. Je pense que nous formerons une bonne alliance pour gagner les élections. L'affrontement entre les deux hommes s'annonce plus que tendu durant les 4 prochaines semaines, avant un second tour prévu le 30 octobre prochain. Nous en venons à la partie magazine de ce journal consacré au lancement ce matin sur toute l'étendue du territoire national de la rentrée scolaire 2022-2023. Une cérémonie qui s'est déroulée sous la supervision des autorités régionales. Les échos avec nos correspondants régionaux. Bonne réception chez vous. Bonsoir. La rentrée scolaire 2022-2023 a été effective sur l'ensemble de la région de Difa. Très tôt, dès 7h30, élèves et enseignants ont repris les chemins de l'école. L'ambiance au sein de ces établissements primaires et secondaires était bon enfant. Après 3 mois de vacances, la reprise de cours ne souffre d'aucune contrainte selon les responsables en charge de l'éducation. Tous les dispositifs étaient en place, fournitures scolaires et les personnels enseignants étaient au rendez-vous. Pour s'assurer de l'effectivité de cette entrée, les autorités administratives et les responsables académiques ont visité plusieurs établissements de la commune urbaine de Difa. Vous savez, donc, ces dernières années, notre école est confrontée à pas mal de problèmes. Donc le président est vraiment décidé donc, à relever cette qualité donc, de l'éducation. Donc voilà pourquoi donc, nous tous, partenaires, enseignants, tout le monde donc, doit s'investir pour que nous puissions accompagner donc, le président de la République à atteindre ses nombreux objectifs dans le domaine de l'éducation. Au lycée technologique de Difa et au CG1, les autorités de la région ont trouvé les étudiants en salle en présence des enseignants et des professeurs. Les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang duquel Son Excellence M. Mohamed Bazoum, accordé une place de choix à l'école nigérienne. En somme, la rentrée académique 2022-2023 est donc effective sur l'ensemble de la région pour une année académique réussie. Placé sous le signe de responsabilisation des acteurs pour une rentrée académique et scolaire réussie dans le Dendi, le préfet de Gaïa, Hashimou Abarchi, qu'accompagne pour la circonstance le conseil spécial du président de la République, Abdelkader Mamadou Bagué, et les autorités locales, est allé à l'école centre de Gaïa pour le lancement officiel de cette rentrée 2022-2023, où ils ont d'ailleurs distribué des kits de fournitures scolaires aux élèves, puis leur prodiguer des sages conseils et leur souhaiter bonne chance. Le choix de cette école-là, c'est pour fêter presque un anniversaire, puisque cette école est créée en 1923, bientôt un siècle. Cette école a formé beaucoup de cadres pour la nation. Et c'est pour nous un devoir de venir faire le lancement départemental dans cette école-là, pour encourager tous ceux qui ont contribué à la formation de ces cadres-là. Chacun doit jouer sa partition. Le président de la République et le gouvernement se sont acquittés de leur agréable devoir, surtout par rapport à l'éducation et au maintien de la jeune fille à l'école. Quelques instants après, le préfet de Gaïa, Hashim Abarchi, et la délégation qui l'accompagne ont visité plusieurs autres établissements publics et privés pour constater de visu le bon déroulement de cette rentrée scolaire. Il s'agit, entre autres, de l'école Kouartegui 1, l'école La Clairvoyance, l'Institut supérieur de santé de Gaïa. Autre bonne nouvelle pour les jeunes filles de Gaïa, le conseil spécial du président de la République, Abdelkader Mamadou Bagué, a lancé à Tunuga une opération dénommée « Une fille, un vélo » et bientôt une autre opération dénommée « Une fille, un kit scolaire » dans tous les départements de Gaïa pour encourager la scolarisation de la jeune fille. Vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed. À Maradi, en ce lundi 3 octobre 2022, élèves, enseignants et formateurs, tous ordres d'enseignement confondus, ont renoué avec les chemins de l'école. Cette rentrée solennelle a été lancée ce matin à l'école normale Bawa Jangwarzo par le gouverneur de la région.
Chebou Aboubakar a à cette occasion requis l'engagement de tous les acteurs pour un bon déroulement de l'année académique 2022-2023. Nous sommes venus à l'école normale, c'est assez symbolique. Les enseignants ont un devoir, c'est celui de former les jeunes Nigériens pour une formation de qualité, pour demander à l'ensemble des formateurs, des responsables de l'éducation nationale de prendre conscience de leurs responsabilités. Tant qu'on n'a pas de jeunes bien formés, c'est que le pays va mal. Après cette cérémonie, le gouverneur qu'accompagne le président du conseil régional Lawali Mala Moussa, le président du conseil de ville Murtala Pakachatou et les responsables de l'éducation est allé s'inquérir de l'effectivité de cette rentrée au niveau du lycée technique d'Angasawa, au CSP Hikima, à l'école Medrasa Maïda Mamoudou et au CS Bourja. Partout, même message à l'endroit des élèves et acteurs de l'éducation, prise de conscience, engagement et responsabilité pour un enseignement de qualité et pour une année académique sans anicroche. Comme à l'accoutumée, le premier responsable de la région de Tawa, qui accompagne sa délégation, a effectué des visites au sein des établissements de la place, à savoir l'école primaire de Sabongagi 1, le complexe d'enseignement secondaire 3, l'école technique et professionnelle et enfin l'école Guébenzogi 1, une école qui accueille les enfants des réfugiés maliens en vue de s'inquiéter de l'effectivité de la rentrée scolaire et encourager les élèves et le corps enseignant. Il faut vous approcher. Il faut saisir cette chance pour pouvoir étudier, pour pouvoir apprendre des métiers. C'est pour votre bien. C'est pour le bien de vos parents, bien sûr c'est le bien de la nation dans son ensemble. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Ne perdez pas des années. Il ne faut pas perdre de l'année. Parce que perdre de l'année, ça veut dire que c'est perdre aussi des opportunités, des possibilités. Nous sommes venus vous dire bonne rentrée scolaire, vous encourager, vous féliciter et attendre de vous du travail, et rien que du travail. Au terme de son propos, le gouverneur de la région a procédé à la distribution de fournitures scolaires aux élèves, un appui qui montre l'attachement de l'État et ses partenaires visant à faire du système éducatif un enseignement de qualité et accessible à tous. Ce lundi 3 octobre 2022, les élèves du primaire, du secondaire et de la formation professionnelle ont repris le chemin de l'école dans les différents établissements dans la capitale du fleuve. Élèves et enseignants étaient au rendez-vous à 8 heures. À la tête d'une forte délégation, le premier responsable de la région a sillonné quelques établissements en vue justement de se rendre compte de la reprise. Yaya Aruna s'est rendu au CET, au centre de promotion des jeunes, au CEG1 de Tillabéri et à l'école Djarma. Au niveau de la région de Tillabéri, il y a eu beaucoup de rencontres autour du gouverneur, autour des préfets, autour des maires pour que la rentrée soit effective. Nous avons tenu à ce que le matériel scolaire qui a été acheté à coups de milliards par l'État soit acheminé au niveau de toutes les écoles. Alhamdulillah, nous constatons au moins dans la ville de Tillabéri que les écoles sont pourvues de leur matériel scolaire, les enseignants sont là et nous allons continuer à veiller à ce que les cours se tiennent normalement pendant toute l'année scolaire, Inch'Allah. Pour les parents d'élèves que nous sommes, c'est conseiller les élèves à être assidus, à être conscients de ce qui les attend pour l'année scolaire 2023. Pour les élèves, c'est vraiment leur souhaiter une bonne rentrée scolaire, une bonne fin d'année scolaire pour que la région de Tillabéri rayonne davantage. Pour les responsables académiques à tous les niveaux, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'année académique 2022-2023. Ils sont des milliers à ce lundi 3 octobre 2022 à regagner les tables bancs sur toute l'étendue du territoire national en général et la région de Zender en particulier. C'est pour constater l'effectivité de cette rentrée que le gouverneur de la région de Zender, qu'accompagnent les autorités administratives, coutumières, les responsables en charge de l'éducation, les forces de défense et de sécurité, les membres de COGES et ceux des parents d'élèves, a tenu à prodiguer des sages conseils aux élèves pour que cette année soit une année de succès et de réussite. C'est le lieu vraiment de remercier l'État du Niger à travers les autorités de la 7e République qui ont, en tout cas cette année, mis tout en œuvre pour que cette rentrée scolaire soit une réussite.
Pour cette rentrée académique, plusieurs établissements ont reçu la visite du gouverneur et sa délégation, dont entre autres l'école primaire à Balélé, le CEG 5, le CS Charé, les lycées professionnels Amitié Niger-Algérie et le CEG 4, où le gouverneur a profité de l'occasion pour réceptionner une salle informatique construite et équipée par l'amicale des anciens élèves du CEG 4 du Zender. Toujours dans le cadre du renforcement du système éducatif nigérien, la mairie de la commune rurale de Ouacha a offert 6 motos au profit de l'inspection primaire de la dite commune.